à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu particulière puisqu'après 2 ans et demi de cette grande aventure sur YouTube, je viens vous annoncer tout simplement que je m'apprête à prendre une pause plus ou moins déterminée. Alors, avant toute chose et avant de vous expliquer vraiment pour quelles raisons j'ai décidé du coup de prendre une pause vis-à-vis de YouTube, je tenais dans un premier temps à vous dire merci. Mais vraiment, un grand merci. Et pas seulement parce que vous êtes plus de 20 000 à être abonnés à cette chaîne et d'autres personnes aussi qui ne sont pas abonnées et qui écoutent mes vidéos chaque semaine ou toutes les 2 semaines depuis cette année et depuis un peu plus de 2 ans et demi, mais aussi et surtout pour tous les messages que je reçois au quotidien, pour tous les échanges que je peux avoir avec vous sur Instagram ou via vos commentaires. Je les lis toujours tous, je ne réponds pas forcément à tous, j'essaye en général de mettre un petit cœur ou un like, mais j'ai pas forcément le temps de répondre à tout, et puis tous les messages se prêtent pas forcément à une réponse, mais en tout cas sachez que je les lis, que je les reçois toujours avec un grand plaisir, et que c'est toujours très plaisant de lire que ça a pu vous aider, ou de voir les échanges que ça peut soulever au niveau des vidéos qui sont postées. Voilà, pour ça vraiment encore une fois un grand merci. Parce que quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je rappelle que, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était en avril 2020, donc nous étions en plein confinement, et comme beaucoup d'enseignants, je me suis retrouvée un petit peu à tâtonner, à essayer de trouver des façons de pouvoir communiquer avec mes élèves, et j'ai commencé par leur envoyer tout simplement mes cours sous un format papier, et je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. Alors, certes, au bout d'un moment, l'Éducation nationale et le CNED ont mis en place les classes virtuelles, mais les classes virtuelles, pareil, ne me satisfaisaient pas complètement parce que j'avais certes des élèves qui étaient connectés, mais je n'étais pas sûre qu'ils soient vraiment tous présents. Alors, peut-être physiquement, pas forcément mentalement, et je pense qu'on a tous fait ça par le travail, c'est-à-dire mis un écran et fait autre chose en même temps, et que de toute façon, eh bien, c'est là aussi où, avec le confinement, on s'est rendu compte que la présence à l'école, la présence d'un enseignant en face, eh bien, était important pour un élève, ou en tout cas que d'avoir des échanges vraiment humains face à face dans la réalité, c'était important. Pour autant, du coup, il y avait ces échanges virtuels, mais j'étais pas totalement satisfaite parce que je faisais mon cours, mais j'étais pas sûre que vraiment les élèves les écoutaient. Et je n'étais pas non plus sûre, quand j'envoyais mon cours papier, que vraiment ils puissent y trouver toutes les informations, ou en tout cas savoir comment chercher les informations et se les approprier. Donc je m'étais dit, je vais enregistrer mon cours sous un format vidéo, et l'avantage c'est qu'ils pourront faire des pauses, revenir dessus, la réécouter plusieurs fois s'il le faut, et il se trouve que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à faire ça. Donc aujourd'hui, il y a tout le programme du collège du cycle 4 et donc fin cycle 3 qui est disponible sur la chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver dans les playlists sur la 6e, 5e, 4e, 3e, des conseils méthodologiques, et tout ça, eh bien, vous pouvez le réutiliser. Je ne l'enlèverai pas, vous pourrez toujours le prendre. Quand on est revenu en cours, je me suis rendu compte l'année d'après que ces vidéos pouvaient également être utiles pour réviser par exemple des contrôles. Donc encore aujourd'hui, il m'arrive de dire à mes élèves par exemple, alors soit s'ils ont été absents, de pouvoir regarder la vidéo, soit avant un contrôle de tout simplement aller voir la vidéo qui résume le cours, alors qui évidemment ne se substitue pas au cours donné par moi ou par l'enseignant que vous pourriez avoir, mais qui peut venir en complément. Et j'ai aussi eu des parents qui sont venus me dire que ça leur avait été utile pour comprendre le cours ou pour aider leur enfant à apprendre. Donc vraiment, pour ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que ces vidéos pouvaient être utiles. Parce que parfois, quand on est enseignant, on se retrouve à être un peu démoralisé, on se retrouve face à des élèves qui sont pas forcément curieux ou qui n'ont pas forcément envie d'apprendre, en tout cas à l'instant T où vous êtes avec eux, et d'entendre que, par la vidéo, ça leur permet de mieux apprendre, mieux appréhender le cours. C'est très plaisant. Donc à la base, c'était vraiment pour mes élèves, mais je suis contente que ça puisse également servir à d'autres personnes. J'ai aussi eu, grâce à cette vidéo, beaucoup de messages qui ont été, qui m'ont été envoyés de la part d'étudiants et d'étudiantes, soit en formation de Master MEF pour devenir enseignant, soit des étudiants qui se questionnaient pour pouvoir se tourner vers le métier de l'enseignement, ou des élèves beaucoup plus jeunes qui venaient me dire que grâce à ces vidéos et grâce à tout ce que je montrais sur le métier d'enseignant, étaient intéressés pour devenir peut-être plus tard à leur tour professeurs. Et c'est plaisant parce que actuellement le métier d'enseignant, il souffre quand même d'une dévalorisation permanente. On a des conditions d'exercice qui sont quand même de
plus en plus difficile puisque le métier a changé, les élèves ne sont plus forcément les mêmes qu'hier, ce qui est normal, hein, c'est la société aussi qui évolue. Mais voilà, les conditions d'exercice sont pas forcément faciles et pour autant, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues m'envoyer des messages en me disant que parce que je ne montrais pas que les effets négatifs, mais que je montrais aussi les effets positifs, ou que de toute façon ils avaient une vision grâce à mes vidéos, mes vlogs, ou ce que je leur montrais qui était assez élargi, et peut-être, je l'espère, assez réel sur le métier, ça leur donnait envie du coup de devenir professeur. Et c'est important, je pense, vraiment, enfin en tout cas, moi je me suis toujours engagée à essayer de montrer la vision, alors certes, ma vision qui est ce qu'elle est et qui est certainement subjective de l'éducation nationale, mais en essayant de montrer à la fois, oui, qu'il y a des aspects négatifs, qu'il y a des choses qu'il faut changer, voilà, il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, mais qu'il y a aussi des choses positives dans ce métier. Et ça aussi, il faut le garder. Et si grâce à ces vidéos, si grâce à tout ce que j'ai montré du métier d'enseignant, du système éducatif, ça vous a donné envie de devenir professeur, eh bien, j'en suis très contente parce que on a besoin de nouvelles personnes motivées, passionnées, engagées pour pouvoir justement faire évoluer le système et l'améliorer. Et évidemment, créer l'école du monde de demain. Donc on compte sur vous. Petite parenthèse avant que vous me demandiez, je n'ai pas été mandatée par l'Éducation nationale ou le ministère pour tenir ce discours. Personne n'est jamais venu me demander de faire du recrutement. Je ne suis pas sûre du tout, et je pense même pas du tout que le ministre ait connaissance de ma chaîne YouTube. Donc quand vraiment je vous explique qu'on a besoin de personnes passionnées, engagées, motivées, je le fais vraiment de mon plein gré, hein, d'accord, je n'ai pas de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, je ne fais pas de la propagande pour le ministère de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner parce que vraiment, depuis le début, je m'attache à faire en sorte que sur cette chaîne YouTube, alors c'est ma liberté d'expression, c'est ma parole, qui encore une fois est ce qu'elle est et qui peut être subjective, mais qui vraiment a pour objectif d'aller vers une objectivité. C'est encore une fois ma vision des choses, mais par contre, je ne suis pas là pour démonter entièrement l'éducation nationale, de même que je ne suis pas là pour l'encenser non plus, parce que je voulais vraiment vous apporter une vision qui soit claire du métier. Parce que au départ, effectivement, cette chaîne YouTube, c'était proposer des vidéos, proposer des sujets, proposer des cours aux élèves, mais aujourd'hui, ce que j'aime et ce que j'ai aimé faire, surtout en élargissant et en développant cette chaîne YouTube, c'était apporter des conseils pour les concours, mais apporter aussi des connaissances sur le métier d'enseignant, le système éducatif, comment ça fonctionne en France, comment est-ce qu'on pourrait essayer de l'améliorer. Et ça, ça m'a fait très plaisir parce que c'est vraiment quelque chose, peut-être même ce que j'ai le plus aimé faire. J'ai aimé faire des vidéos, bien sûr, de cours, mais ça, c'est mon métier de base. Mais ce que j'ai aimé surtout, là, c'est communiquer sur mon métier. Et parce que j'aime aussi ce côté un peu plus formation. Mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Également, fournir des conseils méthodologiques. Ça, j'aime beaucoup les vidéos où j'ai fait des conseils sur la méthodologie. Parce que j'aime souvent beaucoup l'aspect technique des choses, parfois même peut-être au détriment de la connaissance. Et évidemment, les vidéos où je vous aurai, je l'espère, fait rire, qui aujourd'hui sont encore les vidéos les plus regardées, donc celles sur les perles dans les copies ou celles sur les anecdotes de cours. Et même si on a pu m'accuser à certains moments de me moquer des élèves via ces vidéos, ce qui est assez drôle puisque je constate que c'est quand même les plus regardées, je tiens quand même vraiment à souligner que rire, c'est pas forcément toujours se moquer. Je ris beaucoup dans mon métier. Et les élèves rient beaucoup de moi aussi. C'est pas grave, enfin, tant mieux qu'on rigole. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut à la fois être totalement dépité sur une heure de cours et l'heure d'après ne faire que rire, ou même sur la même heure de cours passer du rire aux larmes. Bon, des larmes, peut-être que j'exagère un petit peu, mais les adolescents, les enfants, c'est une palette d'émotions. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous transmettront autant d'émotions et où vous aurez vraiment l'impression de contribuer à quelque chose. Et ça, c'est beau, en fait, dans le métier d'enseignant, de se dire qu'on est utile. Moi, c'est ça hein, qui m'a toujours donné envie de faire professeur, c'est ce côté on est utile, au-delà du savoir qu'on transmet, mais aussi avec les valeurs qu'on apporte, les émotions qu'on apporte, la personne qu'on est, et de pouvoir se dire qu'on a un impact dans la vie d'un élève. Alors, du coup, si j'ai tant aimé faire des vidéos, vous allez me dire pourquoi arrêter, pourquoi prendre une pause. Eh ben parce que tout simplement, je commence un peu à me lasser. Parce que aujourd'hui, je manque un peu peut-être d'idées, parce que j'ai l'impression d'être dans la répétition, de tourner un petit peu en rond et d'avoir surtout abordé la plupart des sujets sur lesquels je voulais vraiment parler.
Ces sujets, encore une fois, vous pouvez les retrouver, ils resteront en ligne sur la chaîne, ils sont disponibles, rangés, cadrés, catégorisés dans les playlists, ou alors en vrac sur les presque 200 vidéos que j'ai pu proposer, et qui resteront encore une fois en ligne. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, et principalement, j'ai vraiment envie de revenir dans la réalité avec d'un côté mon métier, mes élèves, mon collège, ce que je fais vraiment pour moi dans mon travail, et de l'autre côté, un côté peut-être plus dans ma passion. Là, vraiment, je veux me centrer sur l'écriture. C'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie, qui compte énormément pour moi, qui a une énorme importance. Et vraiment, je veux pouvoir, en fait, mettre quasiment la majorité de mon temps, enfin, en dehors de mon métier d'enseignant, dans l'écriture, avec cette volonté de pouvoir, alors, de pouvoir publier. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 2 manuscrits publiés, et encore une fois, merci aussi pour tous les retours que j'ai eus sur mes romans qui ont été publiés. Mais voilà, moi, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir écrire pour la jeunesse, de pouvoir proposer des sujets, en fait, des histoires, de pouvoir raconter des histoires, et de pouvoir raconter des histoires qui s'adressent aux jeunes, des histoires qui parlent de magie, mais des histoires qui véhiculent aussi des valeurs, des histoires engagées, dédiées à la jeunesse. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et sur lequel j'ai vraiment envie de m'impliquer aujourd'hui. Et surtout, quand j'ai débuté mon métier, je me suis toujours dit une chose, c'est que je ferai ce métier de professeur tant que j'y prendrai du plaisir. Pour ne pas, justement, un jour être aigrie de ce métier et me retrouver à faire peser ce qui me gêne, moi, sur un élève. Et bien, c'est un petit peu pareil ici. Je pense que c'est important que les réseaux sociaux, qui sont un formidable outil de communication et d'échange et de partage, restent aussi un outil. J'ai la chance de ne pas être youtubeuse professionnelle. Je dis chance vraiment parce que je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait rêver les élèves, et que et c'est mignon parce que quand ils viennent me voir en me disant Madame vous êtes célèbre, je trouve ça toujours très drôle parce que vous êtes certes 20 000 à me suivre, on peut pas parler d'une grande célébrité par rapport à certaines personnes, mais je trouve ça mignon le plaisir que eux peuvent en tirer. En tout cas moi c'est ça qui me fait sourire, c'est pas tant pour moi, c'est le plaisir que eux ils en tirent, mais c'est surtout que quand ils me parlent de YouTube, quand ils me demandent généralement si je gagne de l'argent d'ailleurs aussi sur YouTube, j'essaye toujours d'être transparente avec eux. Déjà de leur dire, on devient pas millionnaire en fait. Alors sauf si vous êtes effectivement McFly et Carlito ou Squeezie, mais il y a peu de chances qu'en fait avec des vidéos YouTube vous deveniez millionnaire. Donc certes, grâce à YouTube, grâce à vous, grâce à vos écoutes permanentes, j'ai gagné de l'argent grâce à ces vidéos. Je suis pas devenue millionnaire, je suis toujours dans le même appartement qui fait toujours 30 mètres carrés. Voilà, donc grâce à vous, écoutez, vous m'avez payé des livres, sachez-le, hein, la plupart des sous de YouTube sont allés dans des livres que je lis, et merci beaucoup pour ça. Mais voilà, ça c'est de l'ordre de 40 à 80 euros par mois. Et certes, c'est une somme d'argent que je sais que je vais perdre aussi, hein, en ne fournissant plus de vidéos constantes, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, hein. C'est donnant-donnant, hein. À un moment donné, vous alimentez plus, vous ne recevez plus, ce qui est normal, mais c'est pas grave. Et je trouve que c'est aussi important de pouvoir montrer que parfois, c'est pas grave, en fait. C'est pas mon métier. Moi, j'ai un métier. Donc, je peux me permettre de ne plus proposer de vidéos de manière constante, ce qui veut pas dire que j'en proposerai plus du tout, mais en tout cas, c'est pas mon travail. Donc, je peux faire une pause, je peux arrêter, c'est pas grave. Voilà, c'est que du plus en fait, c'est que de la côté. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que je m'arrête ici, je ne publierai plus jamais sur cette chaîne, parce qu'encore une fois, j'aime l'échange, j'aime le partage, j'aime la communication et j'aime parler de mon métier que j'adore. Mais je pense que là, j'ai besoin déjà de cette pause, et surtout, j'ai besoin que ce soit fait de manière ponctuelle. J'ai besoin que ce soit, je fais une vidéo de temps en temps, quand j'en ai envie, quand j'ai envie de vous partager quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que sinon, je pense que je vais tourner en rond, je vais me lasser, je vais faire des vidéos pour faire de la vidéo, et j'ai peur de perdre le plaisir, et je veux pas. Voilà. Et vous allez avoir un rôle dans cette histoire. Donc, déjà, si vous êtes gentil, vous vous désabonnerez pas, parce que comme ça, vous resterez quand même mes copains virtuels pour toujours. Non, blague à part, vous faites ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à parler de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la faire grandir, n'hésitez pas à la communiquer à des élèves si ça peut les aider à apprendre leurs leçons d'histoire géo, ou à de futurs enseignants. N'hésitez pas à le communiquer aussi au ministère. N'oubliez pas que j'ai plein d'idées pour devenir ministre de l'Éducation nationale, ou pour seconder le ministre. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à faire vivre cette chaîne YouTube. Moi, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, moi là actuellement, j'ai besoin de revenir dans la réalité. J'ai besoin de ne pas être dans cette régularité, cette obligation. J'ai besoin de revenir vraiment au monde réel. Mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai quand même rencontré de très belles personnes, et même s'il y a des dérives sur les réseaux sociaux, même si Internet peut présenter des dangers, et qu'il faut le dire, il y a des risques sur Internet,
J'ai, pour ma part, fait de très belles rencontres grâce à Internet et réussi à partager beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un véritable plus que cela a pu nous accorder. Et faut quand même pas oublier que grâce au numérique, on a pu maintenir un lien, notamment avec les années qu'on a vécues dernièrement avec le confinement. Et ça, c'est quand même très très important. Voilà. En attendant, si vous voulez continuer de me suivre, là où je suis le plus active, c'est sur mon compte autrice, carolinepfr.autrice, où je parle d'écriture et de mes lectures, donc pas d'enseignement, mais pour l'enseignement, vous pouvez continuer à rester abonné à Madame Pfr. Je posterai certainement de temps en temps encore des choses dessus. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute quotidienne, pour vos échanges, pour vos messages, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux enregistrements.